Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Claire est morte en 1972 sans avoir vu la messe perpétuelle. Est-ce qu'un jour la messe perpétuelle se fera? Oui, dit Claire, et ce sera l'œuvre d'un pape. Écoutons-la. Mais la voix d'un pontife, grande comme le tonnerre, se fait entendre et jette le monde dans la stupeur. Une grâce efficace accompagne l'acte solennel du pontife, car cet acte est de Dieu. La lumière, de nébuleuse qu'elle était encore depuis 2000 ans, apparaît dans sa splendeur. Les consciences s'éveillent, l'élite sort de sa chrysalide. La masse des chrétiens, bouleversée par cette tornade de grâce, s'en vient se jeter aux pieds de Dieu. Des âmes engourdies reprennent vigueur. Des vocations sublimes de vierges, de consacrés, percent l'écorce de la matière. Le sacerdoce est vraiment roi. Le sens de Dieu trouve toute sa valeur. Il semble que la terre se soit rapprochée du ciel, ou, mieux, que le ciel visite la terre. Le Seigneur, vengé dans ses droits et son honneur, laisse à présent déborder son cœur à flots de bonté et d'amour. La vertu, qui paraissait inaccessible à l'homme lourd de péché, devient l'attrait, la respiration de tous les cœurs. La base de l'humanité, le mariage, institué par Dieu, remonte des instincts avilissants. La famille est un sanctuaire que Dieu préside. L'enfant n'est plus une chair adorée ou martyrisée au gré de la passion ou de la brute, mais un cierge de cire pure, dont la flamme est un hommage au Dieu de l'autel. Les œuvres de charité se dépouillent de leur vaine gloire. On a conscience maintenant de secourir son frère pour l'honneur du Père, notre Dieu souverain. Plus de jalousie, plus de haine. Un courant de sympathie mutuelle fait des hommes une grande famille unie. C'est d'ici que partira ce feu qui doit embraser le monde. Ce sera alors l'Église victorieuse et l'enfer à jamais vaincu. Ô enfant, ne sois pas lâche ni timide. Ta voix ne sera jamais assez forte pour dire aux prêtres comment ils sont aimés d'un Dieu et qu'il les invite tous à prendre part à son triomphe universel dans les âmes. Chers amis, vous comprenez mieux maintenant les enjeux de la messe perpétuelle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la chaîne et que Dieu vous bénisse.